Dans la pierre, alors regardez, j'ai du fil rouge, c'est pour que vous voyez mieux le montage. Je sais que c'est pas tout le temps évident, et j'ai pris des gros triples, des triples du 1, mais là vous allez utiliser des triples de 12 ou de 14, d'accord? Alors le fil il est en 40, et encore une fois il est assez épais, c'est pareil, là on va pêcher entre 22 et 24 centièmes, donc c'est pour la dorade à la pierre, et après vous aurez une vidéo en direct des pêches qu'on fait. Donc vraiment, j'insiste, montage redoutable. Vous verrez sur les vidéos, souvent avec les deux triples, il y en a une qui est prise sur le côté, des fois sur le bord, et assez souvent, c'est les deux triples qui sont pris et ça permet d'avoir beaucoup moins de ratés. Par exemple, sur la vidéo que vous allez voir, euh, elle mangeait très fin parce qu'il y avait du courant. Et du coup, à plusieurs reprises, je les ai pris sur le bord et même une fois sous le menton et derrière la tête, elles n'étaient même pas prises dans la bouche. Donc, ce que je vais vous dire aussi pour la pêche à la pierre, qui est hyper intéressant. Vous voyez, hier, quand j'ai fait la sortie pêche, j'ai pêché à la pierre. J'ai pêché avec la moule marseillaise. J'ai pêché aussi avec un plomb en dentine. Alors, pourquoi la pierre, c'est extraordinaire? Je vais vous dire pourquoi. Quand vous descendez des moules décortiqués dans 50-60 mètres de fond, vous voyez, même avec un plomb de 80, vous allez avoir des touches, tac, 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 tac. Bon, vous laissez manger. À un moment donné, trois quarts du temps, c'est vide. Mais on attend toujours. On attend 10 minutes, un quart d'heure, on se dit le poisson il va revenir. Là, avec la pêche à la pierre, ce qui est formidable, c'est que dès que vous avez le sillon qui est bien courbé, que vous êtes en tension sur la pierre, à la moindre touche, le sillon il remonte. Et les hameçons sont dégrafés de la pierre. Et l'avantage, c'est que les touches, très souvent, c'est même pas une minute. Une demi-minute, des fois même 20 secondes quand la pierre descend, bam, bam, bam. Alors, vous prenez ou vous ne prenez pas, mais c'est très rapide. Alors qu'avec un plomb, on va laisser 10 minutes, un quart d'heure. Là, l'avantage, c'est qu'on prend beaucoup plus de poissons parce qu'on a beaucoup plus de touches. Dès que le sillon se relève, ça veut dire qu'un poisson qui a dégrafé la moule, il est au bout ou pas. Et ça, c'est intéressant. Donc voilà, mon triple, mon fil rouge. Alors on va faire un nœud de cuillère, hein, très simple. Vous voyez, 5-6 fois, on revient mettre dans le trou du nœud et à l'intérieur. Donc, vous voyez, voilà. Alors toujours pareil, quand je vous dis pour les nœuds, on laisse un demi-centimètre. Pourquoi? Parce que si le nœud n'est pas bien serré, eh bien, si on a un gros poisson, il va finir de se serrer, mais il ne se défera pas. Donc là, je vais prendre, je ne vais pas faire le radin, je vais prendre une vingtaine de centimètres, vous voyez. Et là, sur l'autre extrémité, je vais venir y mettre le deuxième triple. Voilà, toujours pareil. Petit nœud de cuillère qui marche très bien. Alors, on n'est pas sur des poissons qui font 20, 30, 40 kg, comme quand on pêcherait au gros. Nous, on va faire vraiment des montages spécifiques. Là, on est tranquille. Bon, alors, une autre chose. Vous verrez, bon, pour ceux qui connaissent les coins, je ne vais jamais sur planier, je ne vais jamais sur le frioul. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant la période de la pierre, c'est des frayères. Il y a des grosses. Vous verrez sur mes vidéos, il y a très rarement des gros poissons. Pourquoi? Parce que je ne vais pas prendre des femelles, donc je ne vais pas sur les postes où il y a des grosses femelles. Donc je reste sur la catch-off et je ne vais absolument pas ni sur planier, ni sur le frioul, ni à aucun endroit où les dorades sont susceptibles de frayer. Voilà. Parce que quand vous enlevez, je vais vous dire, 10-15 poissons de 3-4 kg qui sont bourrés d'œufs, où il y a 200 000 œufs par poisson, vous faites votre compte. Hein. Voilà. Donc là, j'ai mon corps de ligne, vous voyez, c'est comme si j'avais le fil de la canne. Alors une deuxième chose, il y en a beaucoup, ce qu'ils font, ils mettent un petit émerillon à baril, tout petit, assez costaud, un peu plus haut, c'est-à-dire vers, on va dire à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 au-dessus des deux hameçons, et ça permet d'éviter le grillage, parce que ça vrille quand même pas mal dans les profondeurs. Donc vous venez mettre vos triples, les uns collés aux autres, là on a les deux fils, vous voyez, celui qui est seul, et celui qui est sur le bas de ligne. Et là, je vais venir faire une boucle, et je vais passer mes triples. Je vous l'avais déjà montré, mais je vous le remontre avec des gros hameçons et avec du fil rouge. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois,
Et on peut passer 5 fois. Moi souvent je mets 5 fois, même 4 fois. Alors là, vous mouillez un petit peu. Et toujours pareil, j'insiste. Il faut que le nœud soit bien serré. Vous voyez comme il est bien serré là sur la vidéo, on le voit bien sur la GoPro, je ne peux pas mettre plus près. Et là pareil en haut, on va se retrouver, on laisse un demi-centimètre, toujours pareil, c'est le même problème. Si c'est mal serré, au moins vous avez les deux. Alors là vous voyez, on a nos deux hameçons. Moi ce que je fais, j'ouvre la moule à 3/4. Il faut qu'elle soit quand même un peu dure, pour pas qu'elle s'ouvre complètement. Si elle s'ouvre complètement, c'est pas possible. Qu'elle soit encore un peu dure. Je vais planter un premier triple assez loin sur le gros nerf blanc et le deuxième devant. Et après, je fais le tour avec mon couteau sur l'autre côté de la moule et je viens le refermer sur mes deux triples. Comme ça, les deux triples ne s'ouvrent pas. Et au moment où la dorade elle rentre dans la moule pour manger, eh ben, elle va avoir affaire déjà au premier triple qui est devant. Et le deuxième, souvent, c'est celui qui permet de maintenir l'hameçon sur la pierre. Je le plante vraiment bien dans le nerf blanc. Voilà. Du coup, ça me fait deux triples. Et vous verrez sur la vidéo, 3/4 du temps, les deux triples sont pris. Voilà. Bon ben, je vous ai tout dit. Donc vous voyez bien, vous mettez 1 mètre, 1,50 m, un petit émerillon à baril et c'est parfait. Et ben là, j'ai envie. Voilà, petit poisson. Soit un petit sard, soit un petit pajot. C'est pas que c'est un dorade. Voilà. Tiens, Pajot. encore un petit pajot. Okay. On va partir chez sa maman. Et ouais, le plus gros. Allez, super, coupé. Du poisson encore, comme aller. Ah, c'est peut-être un sard ou un pajot un peu plus gros, ça a l'air un tout petit peu plus gros. Alors comme la pierre touche le fond, bam, décroché, hein. C'est à chaque coup. Hein. Un petit pajot. Ah, ça c'est pas un pajot. Non. Ça c'est un bosur. Un bosur. Tu vas voir la différence, regarde. Alors déjà il est beaucoup plus élancé et il n'est pas rose. Il est marron. Ouais. Il est légèrement marron. Et il a des yeux proéminents. Ah, tu peux couper. Alors? Ah, le sillon comme travail. Tu as vu comme l'action qu'elle a? Regardez l'action de la canne. Semi-parabolique. Hein. C'est une canne de 3,30 m de chez Daiwa. Là, pour tuer les belles dorades, là, la pierre, c'est impeccable. Ça permet de les remonter par palier. Et là, on est monté en 24. Alain, lui, il est en 20. Là, on est sur du 24 centièmes. Elle va pas être très grosse, peut-être un peu comme celle que tu as pris ou un peu plus petite, parce que là, elle commence à monter. Coupe, je reprends, non, c'est bon. Non. Regarde. Juste. Ouais, tu me dis quand elle est là. Allez, là. Pas mal. Ah, c'est bon. Je vais la prendre à la main, c'est pas grave. Voilà. Et Vous voyez là comme elle est clavée? Avec le traître en bas et un là. Impeccable, merci Alain. c'est parti. Ah, il a mis à un moment donné un petit coup de tête, après ça se laisse venir. Peut-être une jolie vérade ou alors une dorade. Ah, là ça monte, ça se laisse venir. Oh, regarde. Il faut bien tendre pour pas se laisser prendre par le. Alors la tabogue elle est en train de. Regarde. Ah, il y en avait deux de poissons, il y en a un qui s'est barré. Il y en avait deux. Ah ouais, à la fois? Ouais, je viens de le voir partir. Là c'est petit Ouais, pajot. petit pajot. Répète. On voit bien un petit coup de tête au travail de la canne. Ouais, elles étaient parties un petit peu, elles reviennent tranquillement. Là, on en voit bien. Et voilà. Ah, on a Ça va se donner.
Doucement. Ouais, elle était prise vraiment à ras, hein, ça là. Ouais. Tu vois? Je l'ai ferré vite. Beau poisson. Ah, joli poisson. Elle m'a pris le frein en bas, mais je pense qu'elle n'est pas très grosse. Quand elles sont très grosses, tu mets beaucoup de temps à les découler. Ah ouais, tape, ouais. Là, tu vois, elle met beaucoup de tête, hein, mais un poisson moyen, 700-800 grammes, 80 kilos. Alors là, voilà. Elle monte. Et voilà. Elle a encore été pris avec les deux, mais après là, tu vois comment ça mange fin, regarde. Regarde comment ça mange fin. Ouais. T'as vu, elle est prise juste sur le bord, hein, au ferrage. Hein. Elle mange fin, c'est elle hein, qui nous mange et qu'on décroche.